Attention les oreilles. C'est le moment où je vous présente Patrick Le Fenwick. Patrick Le Fenwick, c'est un outil qui nous a été laissé par l'ancien propriétaire. Il marche pas, il y a sa valise avec pour le brancher en 3,80. Il y a une marche avant, une marche arrière, il y a plein de pédales. Il y a un petit truc qui s'enlève, je pense que c'est pour faire pour le faire les niveaux d'huile. Ça doit être des pompes hydrauliques, etc. L'huile elle est pleine. Elle a l'air d'être neuve. Elle est nickel l'huile. Autant il marche, mais je sais pas le faire fonctionner. Et je pense que les batteries elles ont pris un coup. Et vu que globalement tout ça c'est rempli de batteries, j'ai pas envie d'acheter des batteries, on a pour plus cher de batteries que de Patrick Le Fenwick. Ok les gars, ici on a une Dodge Viper RT10 de 1995. C'est une petite pépite parce qu'elle a que 28 000 miles. Finalement c'est pas beaucoup pour une Dodge Viper parce qu'il y en a certaines qui ont jusqu'à 300 000 km. Celle-ci c'est une troisième main. Je suis la troisième main, il y a eu deux propriétaires auparavant. L'histoire est assez folle parce que finalement c'est un Américain qui l'a acheté, qui est resté 6 mois aux États-Unis. Il est parti, il a été muté apparemment donc à Tokyo. Il est parti avec sa Viper à Tokyo, il est resté 6 ans là-bas. Puis il a été muté à Londres. Il est parti encore une fois à Londres avec sa Viper. Et le propriétaire actuel, enfin le précédent juste avant moi, c'est un mec qui l'a acheté à ce propriétaire, qui l'a acheté à Londres, qui l'a ramené en France. Et moi je lui ai racheté, donc 10 ans après, je me retrouve avec cette Viper RT10 qui n'est pas tout à fait d'origine. On a 60 000 € de pièces perf dessus, donc le moteur est renforcé, l'embrayage est renforcé. Il y a toute une ligne complète des collecteurs jusqu'à la sortie. Les jantes de la GTS, c'est génération juste après. On a les gros freins, combiné fileté 3 voies KW, une grosse sono dedans parce qu'il n'y a pas assez de bruit encore dedans. Le hardtop qui n'est pas d'origine, enfin c'est une option et normalement c'est un hardtop droit et là c'est le hardtop bombé pour les grandes personnes. On a les fenêtres d'origine, c'est des stickers Viper, c'est les vrais d'origine, ça vaut plus de 2000 $. Petite config assez sympathique, moi qui me plaît énormément, c'est qu'elle est un peu plus posée par terre, elle est un peu plus rigide. Les phares arrière, on aime ou on n'aime pas, mais ils sont teintés, ils ont été vernis en noir et moi je trouve que ça lui donne une gueule bien badass. Pareil pour les feux avant. Il y a des petites modifs qui vont arriver rapidement. C'est ça, c'est qu'au final elle n'est pas d'origine mais ça fait sens quand t'es pilote quoi. Voilà, parce que quand t'es pilote ou quand tu... Moi j'ai une culture de l'américaine, j'ai une culture du truc un peu voilà qu'on voit pas partout et un peu perf aussi voilà, et un peu perf. Et une Viper c'est pas perf de base, faut qu'elle soit modifiée. Parce après, que d'origine ça fait combien de chevaux? Ça fait 400 chevaux et celle-ci elle fait 450. On le sait, hein, les Vipers elles sont arrivées aux 24 heures du mois, elles ont tout éclaté dès les premières années. Une Viper c'est ultra efficace mais il y a quand même un peu de modification à réaliser dessus. Et puis de toute façon c'est pas une caisse musée quoi, tu vas t'en servir, tu vas la mettre de travers. Non, moi, comme ceux qui me connaissent, faut que ça roule. Parce que je pense qu'on te connaît pas encore mais... Fun, ouais. Exactement. Moi les caisses musées, les caisses pépites qu'on n'utilise pas, ça m'intéresse pas. Moi il faut qu'elle roule, donc c'est pour ça qu'elle est modifiée comme je l'aime et elle n'est pas forcément d'origine. On m'a souvent vu avec une Testarossa avec des jambes, des trucs, etc. Et ben là aujourd'hui voilà la petite Viper RT10 qui est dans la bonne configuration pour qu'on aille s'amuser avec. Par contre il y a des petits projets dessus, donc déjà bon il va y avoir un detailing parce que même si j'aime pas les caisses pépites, il faut qu'elles soient nickel. Il y a le capot à replacer parce qu'il est super bien placé, il y a des petits détails. Il y a 2-3 petites finitions peinture à refaire. Il y a les jantes à recromer et à reprendre aussi à quelques endroits. Voilà, des petits détails. Il y a le coupe-circuit. Normalement, si vous avez suivi la première vidéo, vous devez le savoir, le coupe-circuit il déconne, mais c'est un petit détail ça. C'est ça, c'est que tu vas nous montrer, mais le coupe-circuit il est tout neuf, il vient d'être installé. Ouais, il a été installé. En fait, donc, il y a beaucoup de pièces neuves dessus. On va ouvrir le capot. La manipulation est assez archaïque, il faut que je trouve la poignée. En fait, j'ai pas envie de me mettre par terre. Je vais la trouver. Hein. A few moments later. Allez là. Normalement, il faut être deux, mais je vais essayer de le faire tout seul. Hop là. Oh la bête. Donc qu'est-ce qu'on a là?
On a le V10 de 8 litres, il est renforcé, il y a beaucoup de pièces perf dessus et renforcées. C'est le moteur de la première Viper, c'est ça? C'est ça, en fait l'histoire elle est un peu particulière, c'est un moteur de camion qui est passé en alu, qui a été retravaillé, etc. Il y a 1000 vidéos sur YouTube pour se renseigner là-dessus, sincèrement. On le retrouve où ce moteur? Ce moteur, on le retrouve après dans plein d'autres Vipers, dans toutes les Vipers qui ont suivi, mais réalisé et plus puissant. La base, en fait, c'est un moteur de camion, c'est ouf. C'est simplement un moteur de camion, donc il y a énormément de coupes. Mais vous le saurez au fur et à mesure, moi je suis pas du genre à aller présenter ce genre de préparation ou quoi que ce soit, j'en ai un peu rien à foutre. Moi c'est les sensations avant tout, et il faut que ça soit fun. Et ça, les sensations, pour le coup. Voilà. Il faut que la caisse elle puisse glisser, il faut qu'elle puisse être fun, et c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on a acheté une Viper. Après l'intérieur il est fou aussi parce qu'il n'est pas d'origine. Alors il y en a qui vont dire c'est tuning, moi je trouve que ça lui donne un côté GT40. L'intérieur, voilà, les sièges sont absolument pas comme ça. Putain, ça c'est ouf. Ah putain. Ah, c'est magnifique. On dirait un bateau. Ouais, je trouve que la forme du tableau de bord là quand t'es dedans. Ça fait un peu cuir moustache hein, les sièges. Ouais, j'adore. Non, c'est pas d'origine, c'est un peu inspiré de la GT40. Alors, faut savoir que le propriétaire précédent, il en prenait vraiment soin. C'était un sacré personnage avec une vie très remplie. Il travaille dans le maritime et il m'a expliqué en fait tout l'intérieur il a été fait par un des couturiers, enfin des mecs qui font les intérieurs les plus beaux des yachts là. Le tableau de bord a été peint aussi. Ah, on ouais. aime, on n'aime pas, c'est pas d'origine. Ce qui est ouf, c'est ça quoi. C'est que la fenêtre. Et ce qu'on peut rappeler, c'est que en fait, pour pouvoir ouvrir la voiture de l'extérieur, bah, tu passes ta main comme ça et tu ouvres la voiture par l'intérieur. Moi je voulais absolument une RT10 première génération parce que justement c'est tellement badass de pas avoir de poignée à l'extérieur. Pas avoir de poignée et puis pas avoir de... T'as pas de fenêtre derrière. Une fenêtre à l'extérieur. Le toit, bon, c'est posé là, mais normalement t'as pas de toit. Et moi je veux une RT10 parce que pour moi c'est la nouvelle AC Cobra. Enfin c'est l'AC Cobra récente quoi. Et aujourd'hui c'est fini, ces voitures-là, il n'y en aura plus jamais. Il n'y en aura plus jamais. Ça c'est ouf, le détail warning juste avec l'échappement dessous. Faut pas que tu te crames. Bon, elle est un peu crados. Ce qu'on disait, c'est qu'on vous fera un essai plus joli, plus chiadé, mais la météo est vraiment pas au rendez-vous. Ouais, voilà. Alors, on fait ça. Et ça serait trop con de faire ça sous la pluie. J'ai la petite housse d'origine Viper. Ah, ça c'est sexy aussi. Et le coffre qui est finalement pas si grand que ça. Moi je m'attendais à plus grand. C'est vrai que mon sac photo là-dedans, et tu peux plus mettre grand chose. Là on voit le couple. Ah oui, le fameux coupe-circuit. Courbe-circuit là-bas. En vrai, dites-nous en commentaire combien de personnes l'ont eu en jouet à l'échelle 1/18e. Et le fait que le toit soit bombé là comme ça, tu sais, je disais c'est soit plat, soit tu as l'option avec les trucs bombés. Et justement ça revient un petit peu sur la GT40, tu sais, où il rajoutait le petit bombage sur la porte pour qu'on puisse mettre le casque dans la voiture. Et moi ce que je trouve ouf, c'est que t'es assis plus bas que l'essieu. Tu sais, j'avais entendu une phrase où quand t'es assis et que tu peux attraper la roue arrière, c'est synonyme de sportivité, mais toi tu peux attraper la roue arrière et le pot d'échappement. Ah ouais mec. Ah ben voilà, idéal pour vérifier la pression des pneus. C'est chaud. Faudrait que tu fasses un truc où t'allumes ta clope en mode badass ou un gros cigare. Ah, faudrait que je fume. Ouais, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a un truc dont on se rend pas bien compte, c'est la largeur du pneu. Là on est sur du semi-slick. Ouais, en fait c'est pour ça qu'on a galéré sous la pluie, c'est que c'est pas des pneus qui évacuent. C'est totalement adapté pour l'autoroute. Exactement. Sous la pluie, en hiver. Sous la pluie et On vous les recommande d'ailleurs. c'est de la gomme assez tendre, mais faut que ce soit chaud quand même. Et c'est pas adapté du tout sous la neige, encore moins sous la neige. Ah bon donc, j'aurais pas dit, tu vois. Très très sport hier. En plus, c'est quoi? C'est 175 la largeur. Mais... Et il y en a pour 2500 balles les 4 pneus. Ah bah c'est pas mal. Ouais, c'est pour ça, il est très gentil mon ancien propriétaire et on a filé 4 autres. De toute façon, c'est bientôt NordVPN qui va te les payer les pneus, t'inquiète. Faut vraiment qu'on me le présente lui. Il a l'air d'être gentil. 335 30 ZR18. Ah oui, une petite précision, Laurent est pilote. C'est mon job ouais, de conduire des caisses et de les exploiter à 101%. Le mec est payé pour mettre des caisses en travers. Je veux dire, je sais pas pourquoi la conseillère d'orientation, elle m'a pas parlé de ce métier avant. Vous me voyez dans le cinéma, vous m'avez vu sûrement à Disney quand il y avait encore le spectacle. Déguisé en... T'étais en princesse Jasmine, c'est ça? C'est ça. Moi j'étais Shrek. Ça fera l'objet d'une vraie vidéo, ça aussi. Nous on se rend pas compte, on fait ça, mais ça se trouve ça intéresse personne. Et autant, en fait. Moi en vrai ça m'intéresse de ouf, moi je kifferais trop. Ouais. Ouais, tu mets des grosses Vipers, des mecs qui les mettent en travers, qui sont pas très malins, c'est totalement ma cible. Après mec j'ai envie de refaire un tour avec. Viens je t'emmène à la gare avec. Mais non, pas sous la flotte. Ici.
l'intérieur il était beau, j'ai un peu menti quand même parce que ça c'est pas fou. Mais le reste j'aime bien. Et surtout, La clé elle est stylée. la clé elle est mortelle. Ça t'est préparé quand même. Mec, il y a une 6ème. Mais on a fait toute la route en 5ème hier. Tu as pas pensé ou t'as pas osé? Non, c'est le vendeur, il m'a dit qu'il y avait que 5 vitesses. J'ai dit mais non, c'est chelou. Et j'étais tellement tendu comme ça hier que j'ai pas osé. Je viens de tourner. Il y a une 6ème. Mais mec, ça veut dire qu'on consomme encore moins. Mais c'est fou. J'ai fait 800 bornes en 5ème. Ah, je sais pas que c'est, Oh là 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 là. rien à faire, mec. Regarde. Y a rien qui passe. Bon les potes, c'est la fin de cette 3ème vidéo. J'espère que vous aura plu et que vous aurez mis un peu l'eau à la bouche parce que voilà, comme vous le savez, la météo n'était pas du tout au rendez-vous pour les routiers. Mais on prévoit ça genre ultra vite dès qu'il fait beau en fait. Carrément. On a plein de trucs, plein de projets, en vrai plein de projets trop cool. Une fois de plus, on vous encourage à vous abonner parce que nous ça va nous donner de la force pour continuer et pour que Laurent il puisse finir sa maison. Et que Anna elle m'en veuille pas et qu'elle me quitte pas. Ouais, ça c'est pas gagné ça. On a pris beaucoup de kiff à la faire. J'espère que vous en aurez autant à la regarder. Et puis on vous dit à très vite pour la prochaine. J'ai regardé trop de vidéos.